Ce n'est pas de la grande marque, mais ça me suffit amplement. Salut à tous, c'est Coquely et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation du matériel que j'utilise pour faire mes figurines. Donc c'est parti. Donc premièrement, comme je vous en avais parlé dans la vidéo figurines de A à Z des figurines de la fête des mères, j'utilise, clairement pas au meilleur endroit, de l'après. Donc voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est pas de la grande marque, hein, clairement. Alors j'utilise de l'après de la marque Van Blaze Witch. Voilà. Donc ça vient d'Action, hein, clairement. Après mat universel diminue l'absorption des peintures. Donc voilà. Van Blaze Holland Gesso White. Donc voilà, ça c'est l'après que j'utilise pour éviter l'absorption, donc c'est la sous-couche. Et à mes yeux ça fonctionne, ça dépend des peintures qu'on met par-dessus. Ensuite en peinture j'ai de tout, mais quand je dis que j'ai de tout, c'est que j'ai réellement de tout. Alors, par exemple, j'ai exactement la même marque en peinture acrylique, donc là c'est la couleur pêche pastel. Voilà. J'ai pareil en acrylique, artiste acrylique de Phoenix Hall for Heart. J'ai un accent de merde. Donc c'est pareil, c'est de l'acrylique. J'ai je sais pas combien de pots d'acrylique comme ça. Après, j'ai de la marque Reeves. Mais je crois que cette marque n'existe plus. Du moins, je ne trouve plus. Donc c'est pareil, c'est de l'acrylique, c'est des petits pots tubes comme ça. Donc Reeves. J'ai pareil de la peinture qui vient de chez Action, qui est de la marque Color. C'est pas. Bon. Dedans il n'y a plus de peinture, hein, c'est clairement des petits pots. Creative Artist, donc avec 36 petits tubes. J'utilise aussi de la gouache esquisse, donc de l'eau claire. Et ensuite, la dernière des... Après, il y a encore des pots de peinture, mais je ne connais pas la marque. Je crois que j'ai jamais vu la marque dessus. Ah si, c'est Crelando. Et en acrylique, j'utilise encore de la peinture acrylique Crelando. Donc voilà. Et ensuite, pour ce qui est de la gouache, donc j'ai celle de esquisse. Et ensuite, j'ai... des pots d'1 litre de Lefranc Bourgeois spécial enfant. Au moins c'est d'1 litre et ça dure longtemps. Et j'en ai 4 comme ça. 5. 5 même 6, mais j'ai le rouge mais en plus petit. Donc j'ai quand même certaines couleurs du coup en gouache d'1 litre. Donc j'ai noir, blanc, jaune, marron, bleu et j'ai le rouge en plus petit. Du coup, souvent je mélange la gouache et l'acrylique, ce qui fait des mélanges de peinture bizarres qui font que c'est pas très pratique. Ensuite, alors pour le vernis, j'en ai 2. Non, 3 même. Alors, j'ai... Pour la gouache, j'ai pareil, Lefranc Bourgeois enfant vernis à l'eau. C'est celui que j'utilise le plus, la preuve qu'il est vachement utilisé. Et il est vachement bien. Il est vachement bien, franchement. Après, j'ai pareil le franc bourgeois, mais là c'est franc bourgeois normal. Vernis final liquide pour acrylique et flash. Sauf que j'aime pas trop la texture qu'il a, franchement. Mais je le garde quand même, un jour ça vient quand je finisse. Et j'avais acheté aussi, pareil que la marque l'après et que les peintures acryliques de chez Action. Van Blaze Witch Holland acrylique varnish. Donc lui je l'ai jamais essayé, je voulais finir le dernier avant. Du coup voilà. Après
Du coup, ça fait mes bordel de partout. Après, en pinceau, j'utilise ceux de la marque Princeton. Je ne sais pas trop comment on dit. Je ne suis pas organisée. Pareil, donc du coup, aussi les pinceaux de la marque Reeves. Et il y en a d'autres que je ne connais pas du tout la marque. C'est pareil que la peinture, sauf que là, c'est pas du tout pareil. Donc il y a des grands pinceaux comme ça que je ne connais pas le nom. Car ils étaient dans une mallette. La mallette, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, je l'ai eu à Noël. Donc il y a ça. Après, en palette, j'ai du coup une palette de chez Jiffy avec du coup le support avec pour nettoyer les pinceaux. Et si je dis pas de bêtises, je ne sais plus la marque de celle-là. Voilà, on va aller bien loin dans cette vidéo. Après, pour vernir, pour l'étape du vernissage, je prends juste des gros pinceaux comme ça, de chantier. Enfin, moi j'ai que des pinceaux de chantier, mais pas pour la peinture très précise, quoi. Et du coup, je ne sais plus c'est lequel j'ai utilisé. C'est celui-là. Donc, j'ai un stock, quand même. Donc, pas bien compliqué, vous avez Castorama, vous prenez ça pour le vernis, c'est très bien. Après, j'utilise aussi... alors, pour l'instant, c'est pas encore c'est pas acté et tout. Mais je voudrais changer quelque chose dans mes figurines. C'est quand je leur fais des cheveux longs. Pour l'instant, je le fais en papier. Mais je suis en train de voir pour les faire avec de la laine. Donc, je suis en pleine période de test sur juste du papier et de la laine. Pour voir comment ça peut rendre aussi de la laine. En plus peint parce que j'ai du bleu et du gris, donc je vais pas aller bien loin. Donc, je suis en pleine période de test. Après, j'utilise aussi des carnets. Donc, j'ai un carnet de croquis et un carnet d'idées. En fait, 3 carnets déjà. Un carnet d'idées, un carnet de croquis. Et j'arrive pas à prendre l'autre. Et un carnet où je mets des commandes. On va y arriver, je vais y arriver. Donc un carnet où du coup, s'ils ont des accessoires, je les prédessine. Pour pouvoir savoir avec le matériel et la couleur qu'il me faudra. Un carnet où je mets mes idées, où je marque du coup quel personnage je vais faire et les accessoires. Parce que du coup, je marque tous les personnages sur une fiche Bristol. Et tous ceux qui vont avoir un accessoire, ils vont être marqués dans ce carnet. Pas tous en fait. Après, ils sont tous marqués. Donc là, par exemple, c'est tous les personnages Harry Potter. Donc ils ont les prénoms, les accessoires. Et là, c'est tous ceux sans accessoires. Enfin, approximativement. D'ailleurs, il faut que je le mette à jour. Et là, il y a tous ceux, du coup... Tous ceux pour qui je vais faire des figurines. Du coup, il va falloir que je mette à jour aussi. Donc celui-là, je l'avais acheté en vacances. Ça se voit via du Vimeo. Et celui-là, je les ai achetés dans un magasin spécial peinture. Donc je ne serais pas capable de vous le dire. Et je crois que c'est Canson. Ouais, c'est ça. C'est des carnets Canson. C'est exactement les mêmes. Donc du coup, ouais, c'est... Je crois que celui-là, c'est pareil. Mais lui, ouais, lui c'est Canson. Et ils sont très bien. Quand on les oublie pas et qu'on ne se retrouve pas comme des perdus. Alors après, j'utilise aussi du fil de pêche. Selon si on accroche les figurines ou si ils ont un accessoire. Donc c'est la marque Sifix, le fil de pêche. Je l'ai pas du tout pour ça. Et après, j'utilise la colle de la glue. De la marque Scotch, hein, on va pas aller bien loin. Et du coup en même temps je vérifie si je n'ai rien oublié d'autre. Mais je ne crois pas. Après basiquement j'utilise... Après basiquement j'utilise des feuilles, donc feuilles normales. Hein, et du carton, donc le carton c'est réellement... Voilà quoi.
du carton que je récupère de boîtes de céréales, de boîtes à chaussures. Donc voilà, et je crois que c'est tout. Donc ça fera une vidéo courte. Ah, et j'utilise aussi du coup du coton. Il y a pas longtemps, j'ai utilisé du coton pré-découpé de la marque EcoPlus, hein, enfin avec ce qu'on a. Du coup, j'ai aussi utilisé du coton de la marque Inel. De temps en temps, j'utilise les élastiques pour faire les bracelets là. J'utilise aussi des fois... Non. Ma chambre, c'est un centre de récupération notamment. Alors, donc en plus, j'utilise aussi des bouchons hein, de champagne, de vin. Ma mère m'avait ramené de la paille. Je ne l'ai jamais utilisée, mais je la garde. On sait jamais. Un jour, ça va. Alors, des élastiques à cheveux cassés. Je récupère de tout. Des élastiques caoutchouc. Des bouchons en plastique. Ils me servaient pour faire, bah, on les voit pas, mais les schtroumpfs. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Papier, coton, cure-dents. Des fois, il m'arrive de prendre des cure-dents pour faire des accessoires. Et, ah oui, du coup, ça. Oui, toujours à décoller. Et pour les accessoires, quand ils ont par exemple le schtroumpf bébé à son nounours, c'était, bon je l'ai pas dans les mains, mais le Kyrie, hein. Un modèle, les modèles du coup je me les fais en pâte à fixe donc pour les accessoires. Bon alors lui il est très mal fait, hein. Pareil pour les chapeaux, bon, mais ils sont pas là, hein. Chapeau de sorcier, pareil pâte à fixe. Il est là le nounours. Alors oui bon, c'était censé être un nounours de base, hein. Mais voilà. C'est censé être du coup le nounours. Donc en fait chaque accessoire il a un petit croquis. Et en plus il a son modèle en page à fixe. Comme ça déjà je peux régler la taille. Comparer un bouchon. Et je peux me référer à un truc modelé. Et après principalement c'est du papier. Que ce soit calque, papier noir blanc, de couleur, du carton et de l'eau. Pour faire de la peinture, il faut de l'eau. Et des fois, j'utilise aussi des marqueurs. Donc, selon ce que j'utilise, alors c'est déjà de la marque Bic les deux. Donc, il y a le ultra fine permanent et le marking pocket. Voilà, donc selon ce que j'utilise pour pouvoir signer ou pouvoir faire le contour de quelque chose, c'est très utile. Et moi, du coup, c'est la fin. Donc, prochainement sur la chaîne, il y aura sûrement une vidéo sur l'organisation pour faire des figurines. Donc, ça parlera aussi, on reparlera du coup de, je pense, des carnets et d'autres choses. Et il y aura sûrement dans pas longtemps un atelier tour. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!